tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors oui, il fait beau, oui, il fait chaud, oui, il fait pratiquement 30 degrés, mais on arrive au week-end d'Halloween. Pour beaucoup, un week-end un petit peu prolongé où on va pouvoir s'envelopper d'un plaid, prendre un bon thé chaud ou un chocolat chaud et faire nos meilleures lectures de toute l'année. Pour ma part, j'ai un pont de 4 jours, donc je vais essayer d'en profiter, d'adapter des lectures en fonction de la période effectivement de l'Halloween, même si effectivement il fait très très beau et très chaud, du moins dans ma région bordelaise. Donc malgré ça, je vais vous faire une petite présentation de ma palle d'Halloween. Je vais piocher un petit peu dedans parce que je prévois quand même de lire Enchantments of Ravens et La Cité des Songes qui est là. Ouais, juste là. Donc je vais essayer de piocher, mais c'était une présentation un petit peu de ce que vous pourriez lire pour vous donner des idées. Alors il y a des lectures, des livres qui sont sortis récemment, comme moins récemment, donc il y en a certains où vous pourrez passer effectivement parce qu'ils ont été vus et revus. Alors, aux éditions Nouvelle Plume, qui est sorti à France Loisirs, j'ai acquis le tome 2 d'Émile Bonnet, Le Fils oublié de Salem. Le premier tome, il est ici, c'est Les héritiers de Salem. C'était super bien, donc aux éditions Nouvelle Plume. D'Émile Bonnet, c'est sorti aux éditions France Loisirs, moi je l'avais acheté là-bas. Et c'est super bien parce qu'on revisite le conte de Salem, enfin l'histoire de Salem, le conte. L'histoire de Salem, des sorcières, etc. Donc on suivait Serena, j'allais dire Sabrina, et ça collait parfaitement à l'histoire. Serena et ses deux frères qui vont s'installer donc dans la ville de leur famille après avoir perdu leurs parents, dans leur ville natale, dans le manoir de leur tante. Ils vont intégrer le lycée également de Salem. Il va se passer un petit peu des choses, donc on se doute que bien sûr il y a des sorciers, il y a des loups-garous, il y a peut-être des vampires, il y a des mages, etc. Donc on va suivre un petit peu Serena et ses frères dans cette ville de Salem, et c'est super bien fait. C'est à la fois parfaitement adapté à l'ambiance d'Halloween. Il y a une intrigue, voilà, parce qu'on essaie de savoir ce que sont devenus les parents de Serena et de ses frères. Voilà, les secrets que peut cacher la tante dans son manoir. Ils vont copiner un petit peu avec des gens du lycée qui sont spéciaux. Donc on va suivre un petit peu toute cette famille à Salem, voir un petit peu les secrets, tout ce qui peut fasciner dans le mythe des sorcières de Salem. Donc c'est top, c'est très bien revisité au niveau de l'histoire. Voilà. Donc du coup j'avais lu le premier tome il y a un an et demi, ouais, et j'avais acheté le tome 2 à sa sortie, donc je ne l'ai pas lu, donc c'est une lecture fort à propos pour Halloween, puisque ça fout un petit peu les chocottes. Non, ça fout pas les chocottes, mais on est dans l'ambiance d'Halloween, puisqu'on parle de sorcières, de loups-garous, de magie, voilà, c'est un petit peu comme la série Sabrina. Si vous avez vu la série Sabrina, si vous avez lu, c'est exactement ça. Voilà, donc les héritiers de Salem. Le tome 2, Le Fils oublié de Salem. Donc on suit les aventures de Serena. Voilà, je n'en dis pas plus. Lisez le premier tome, moi j'ai acquis le tome 2, c'est parfait pour l'ambiance d'Halloween. Voilà. C'est le conte, enfin c'est pas le conte, je vais y arriver, c'est l'histoire des sorcières de Salem un petit peu revisitée. Ensuite, je l'ai présenté dans ma vidéo de l'année dernière, le Grimoire noir aux éditions Glénat de Jana Bogac et Vera Grinti. Donc avec une colorimétrie juste magnifique. C'est un roman graphique que je n'ai pas lu, donc là on est sur du doré et du blanc. Il y a des planches un peu plus noir et blanc, et il y a aussi des planches totalement colorées, un peu plus colorées. J'essaie de vous en trouver une. Bon, c'est magnifique, hein, les dessins sont juste super fins, c'est magnifique. Au niveau du dessin, j'ai vraiment eu un coup de cœur et j'ai beaucoup de mal pour les BD, raison pour laquelle effectivement je l'ai prise dès que j'ai vu que les graphiques me correspondaient. Donc ici on est dans une ville où effectivement la magie se pratique effectivement et est autorisée. Voilà, les sorcières sont les bienvenues et vivent en famille. Les hommes, eux, n'ont aucun pouvoir. Voilà. En dehors de cet endroit de la ville de Blackwell, la magie est interdite. Voilà. On va suivre notre héros principal, Bucky Orson, qui a perdu sa petite sœur. Donc l'enquête n'a pas avancé. C'est son père qui est shérif de la ville qui mène à l'enquête. Et celle-ci est pour l'instant à l'arrêt. Donc il va essayer de mener un petit peu sa propre enquête pour retrouver sa sœur en étant aidé par son ami Chamomille. Voilà. Dans Romantisme gothique somptueux, Grimoire noir révèle le talent immense de sa jeune dessinatrice dont c'est le premier ouvrage publié en France, Jana Bogac. Ouais, enfin franchement, moi j'ai trouvé les graphiques et la colorimétrie à tomber. Donc c'est parfait pour Halloween, j'ai pas eu l'occasion de le lire effectivement l'année dernière, mais c'est juste par manque de temps et que je suis un peu moins portée sur
sur les graphiques par rapport au roman, mais sinon c'est juste magnifique. Les dessins sont juste trop beaux. Enfin, faut aimer, mais moi je me suis vraiment retrouvée et je suis vraiment pas facile en termes de BD. Donc le Grimoire Noir à vous conseiller pour la période d'Halloween. Deuxième graphique que j'avais également présenté l'année dernière et que je n'ai pas lu mais que je vais lire cette année, c'est Horrific Land. Voilà, Mickey Mouse aux éditions Glénat. Donc c'est pareil, ces éditions-là je les adore avec la petite tranche en couture. C'est très bien dessiné, c'est très coloré et c'est Mickey Mouse, donc Mickey Mouse, pardon, je vais y arriver aujourd'hui. Et c'est super beau, rien que la couverture, elle est magnifique. Et donc il y en a plein d'autres, il y en a un qui est sorti sur les vampires ou sur Dracula, je crois que j'ai pas acheté, parce que je l'ai pas trouvé, je l'ai pas cherché non plus, mais qui est super bien, enfin super joli. Donc je vais vous montrer quelques planches. Hop là, magnifique, magnifique, juste magnifique au niveau des couleurs. C'est trop beau. Ouais, c'est vraiment magnifique. Les couleurs sont hyper vives. C'est vraiment magnifique. Donc je vais vraiment la lire à Halloween parce que je voudrais avancer dans les graphiques. C'est vraiment juste magnifique. Donc Mickey Mouse, là c'est Horrific Land, c'est parfait pour Halloween. Voilà. Ensuite, ce que je vais vous présenter, vous les avez vu passer un petit peu partout, donc je vais passer assez vite. Le Cercle des Veilleurs, le premier tome dans la Cité électrique de Sarah Andrés aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc déjà j'étais fan de la couverture parce qu'il y a plein de petites étoiles et c'est super joli. Ouais. Donc c'est un jeunesse, vous l'aurez compris, on est à Londres en 1899. Grâce à un énigmatique message, Oscar, 12 ans, et sa petite sœur Livy partent à la recherche de leur famille disparue. Mais en voulant jouer les explorateurs, ils se trouvent projetés à Londonium, dans cette ville extraordinaire où les fantômes du temps peuvent être envahissants, l'électricité est une arme, et la lumière permet de créer des illusions fantastiques. Voilà, donc c'est un univers un petit peu fantastique. C'est le premier tome d'une trilogie fascinante par une finaliste du concours du premier roman Gallimard Jeunesse RTL Télérama. Ouais. Enfin, moi j'étais fan du résumé et de la colorimétrie aussi, de la couverture, c'était trop beau. Donc je pense que ça peut être bien. Dans le thème effectivement d'Halloween, un petit jeunesse, ça peut se lire en plus assez vite. Il fait moins de 400 pages, donc je pense que c'est plutôt bien. Ensuite, c'était plutôt pour le fun. C'est pareil, moins de 400 pages, donc je pense que ça peut se lire à Halloween. Le premier tome des Tribulations d'Esther Parmentier, de Maëlle Dessart, aux éditions Rageot. Sorcière sanglante. Donc là, c'est un petit peu humoristique, je pense, puisque on suit... Mais attendez, je pense qu'il y avait un résumé un petit peu mieux. Bon, elle va être recrutée par une agence comme sorcière stagiaire. Et elle va faire équipe avec l'agent Lohan, un vampire séduisant et méprisant qui me prenait pour une quiche. Pourtant, son enquête sur les disparitions d'adolescents n'avançait pas d'un pouce. J'allais lui montrer, moi, Esther Parmentier, qu'une stagiaire valait autant qu'un agent recruté. Donc ça a l'air un petit peu fantastique, bien sûr. Ça a l'air un petit peu humoristique. Et puis un tandem de choc. Donc je me suis dit... ça fait un moment que je l'ai dans ma palle, donc j'aimerais bien effectivement le sortir à l'occasion d'Halloween, justement. Puisque je pense que c'est un truc assez facile à lire, rapide, et moins de 400 pages, donc je pense que ça peut largement le faire. Sorcière, vampire, duo de choc. Ensuite, ça je pensais l'avoir revendu, c'est Bienvenue à Perfect City. À Perfect City aux éditions Fleurus de Elena Dugan. Donc c'est pareil, c'est plutôt un jeunesse. Alors, qui voudrait vivre dans une ville où tout le monde porte des lunettes pour ne pas devenir aveugle? Pourtant, Violette n'a pas le choix. Ses parents l'ont obligée à aménager à Perfect City, la ville où tout est parfait, sauf la vue de ses habitants. Mais très vite, la jeune fille se rend compte que les soucis ophtalmologiques ne sont pas les seuls problèmes à Perfect City, et la vie n'y est pas aussi géniale qu'on voudrait bien le faire croire. Entre les bruits dans la nuit, le comportement de plus en plus étrange de sa mère, et la soudaine disparition de son père, la vie de Violette est loin d'être rose. Avec l'aide de Kid, un orphelin qui a l'air d'en savoir long, Violette est bien déterminée à percer l'horrible secret de Perfect City. Alors c'est vrai que j'avais été plutôt emballée. J'ai pas l'habitude de lire des jeunesse. Donc c'est pareil que celui-là. J'ai pas l'habitude de lire des jeunesse, mais des fois j'ai envie d'être dans un univers un peu fantastique, un peu loufoque, et me laisser porter. Voilà, sans forcément que ce soit une saga comme les deux Sexus, hein, que j'ai l'habitude de lire, mais un truc simple. Voilà. Mais je ne lis jamais de jeunesse. Hein. C'est pour ça qu'ils sont dans ma palle depuis longtemps et que je les ai pas lus. Mais je vais essayer de les sortir à Halloween parce que je pense qu'il y a matière à passer un bon moment. Et pareil, moins de 400 pages. Voilà. Ensuite, là on ne le présente plus, donc je pense que je vais faire une rapide description. C'est Nevermore
Les défis de Morrigan Crow, le tome 1 de Jessica Townsend. Donc il y a 7 tomes, je crois, qui sont prévus, un truc comme ça. Il y en a que 3 qui sont sortis en France, je sais plus. Moi j'ai toujours pas lu le tome 1, mais les critiques sont super positives sur cette saga fantastique, hein. C'est un truc de fou. Donc c'est un jeunesse. Morrigan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie 2 choses. 1, elle est maudite. 2, elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Voilà, un jeune qui bascule dans un monde magique, c'est parfait. Saga que j'aimerais aussi lire, que j'aimerais commencer avant la fin de l'année, c'est la saga des gardiens des cités perdues. Je crois que j'ai le premier tome. Je sais plus où il est. Ouais, Gardien des cités perdues. Ouais, j'aimerais vraiment démarrer cette saga. Ça me rappelle vraiment des sagas jeunesse. Un petit peu comme Tara Duncan. Je sais pas si vous connaissez Tara Duncan. J'ai lu beaucoup de livres comme ça. Il y en a plein. Donc ça me rappelle des sagas jeunesse que je lisais quand j'étais... Du coup, j'avais l'âge de les lire. Mais là, voilà, les critiques sont vraiment super bonnes. Donc on présente plus la saga Nevermore. Donc je voudrais vraiment commencer ce premier tome. Et je pense que c'est plutôt bien dans l'ambiance à Halloween. Ensuite, c'est pareil, les deux derniers que je vous présente, vous les connaissez. Winterhouse Hotel de Ben Gutterson, illustration de Chloé Bristol aux éditions Albin Michel. Donc là, c'est pareil. C'est parfait pour Halloween parce qu'on a une maison un petit peu hantée. Alors, est-ce que j'ai un résumé? Oui. Envoyée à l'hôtel Winterhouse pour les vacances de Noël, Elisabeth n'en croit pas ses yeux. Loin du lieu sordide qu'elle avait imaginé, Winterhouse est un hôtel fabuleux, niché au beau milieu des montagnes. Et la surprise ne s'arrête pas là, car l'hôtel cache bien des mystères sous sa surface dorée. Au programme des vacances, un secret de famille enfoui, un livre magique et une chasse au trésor. Bienvenue à Winterhouse. Donc il y a déjà 3 tomes qui sont parus. Et je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Donc c'est pareil. Je pense que c'est en jeunesse. Il fait un tout petit peu plus de 400 pages. Il y a quelques petites illustrations à l'intérieur. Hop. Donc je pense que c'est un jeunesse, mais qui se lit bien. Dans la veine de Perfect City, de Bienvenue à Perfect City, de Le Cercle des Veilleurs de Nuit, c'est un petit peu pareil. C'est des livres que j'ai vraiment envie de lire. Pas prise de tête, et je pense un peu jeunesse. Vraiment pas young adulte, donc voilà. Donc ça c'est prévu aussi. Et enfin, le 2e tome de Magic Charlie. Le 3e tome sort, je crois, au mois de novembre. Donc pourquoi pas se faire le 2e tome pendant Halloween, ce serait vraiment top. De Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc ça c'est pareil, on ne le présente plus. C'est le monde des magiciens. Dans le 1er tome, notre héros, donc Charlie, devait aider sa grand-mère qui avait perdu tous ses souvenirs, on s'en rappelle. Et donc du coup, il découvrait à la fois le monde des... Je crois que c'est le monde des magiciens. Hein. Voilà, c'est pas le monde des magiciens, mais des magiciens. Il découvrait un petit peu l'univers et en même temps, il y avait cette petite intrigue où il devait essayer de faire en sorte que sa grand-mère récupère effectivement ses souvenirs. Donc c'était top parce que c'est un univers un petit peu à la Harry Potter qu'on découvre ici. C'est un gros bébé quand même, hein, plus de 500 pages. Donc le tome 2 où on est à Saint-Fouettard et je n'en dis pas plus. Donc on a 2 héros, notre héros Charlie et Sapoti, et qu'on retrouve la petite fille malicieuse et... qui va être en tandem avec Charlie. Donc je vous en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1. Mais bon voilà, c'est une saga qui est plutôt connue et qui est plutôt très bien critiquée parce que c'est un monde fantastique, fantasy. C'est pareil, alors là je dirais que c'est plutôt du jeunesse, mais du jeunesse plus. Hein. Je sais pas à partir de quel âge je sais. C'est plutôt du jeunesse plus, hein, du type effectivement Harry Potter. Il y a rien de... C'est pas du young adulte non plus. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Donc tous les livres que je vous ai présentés, c'est des sagas qui peuvent vraiment se prêter à Halloween. Je pense que les plus récentes, c'est plutôt les nouveautés, c'est Les Oubliés de Salem. La saga effectivement des héritiers de Salem, donc de Émilie Bonnet. Je pense que c'est vraiment un roman à découvrir parce que le 1er tome il est top. Ça rappelle un petit peu l'univers de Sabrina. Si vous aimez effectivement Sabrina est une sorcière, la série Netflix, qui était plutôt top. Et tout ce qu'il y a eu autour de la série, c'est c'est la même chose quoi. C'est une saga fantastique. Voilà. Donc voilà un petit book haul d'Halloween, même s'il fait beau, même s'il fait chaud, moi je ne m'empêcherai pas pendant ce petit week-end d'Halloween de me mettre sous un plaid avec un thé et de parcourir ces petites lectures un petit peu plus jeunesse en ce moment parce que j'ai envie de lectures très simples. Donc j'espère que vous aurez pu piocher dans cette vidéo quelques idées. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de lecture qui pourrait s'apparenter à ce que je lis et me donner quelques idées. Mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et puis je vous souhaite de très bonnes lectures d'Halloween. À très bientôt.